Coucou les copains, comment ça va bien? Bonne semaine j'espère. Moi ça a été super. Voilà, donc je tiens à vous prévenir déjà que vous risquez d'entendre un petit peu du bruit parce que j'ai les voisins qui ont les enfants ce week-end. Donc bon, bah, si vous entendez des cris d'enfants, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui les égorge, hein. Non, non, c'est les voisins, c'est les petits voisins qui s'amusent. Donc voilà, ça risque d'être un peu plus bruyant que d'habitude. Mais je pense que ça va le faire quand même. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez tous votre petit café, un petit verre d'eau, voilà, bien tranquille sur votre lit ou dans votre canapé, puisque le sujet promet d'être très intéressant. J'en parle souvent à des gens, mais personne, enfin, j'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui connaissent, peut-être une copine ou deux qui connaissent ça. Donc, alors, on va rester plus ou moins dans le sujet, ouais, dans le sujet global des soins alternatifs, enfin tout ce qui peut t'aider à aller mieux en fait. Tu vois. Voilà. Encore quelque chose que moi je pratique. Alors je pratique depuis pas très longtemps, mais ce qui est rigolo, c'est que ça m'a fait penser à quand j'étais gamine en fait. Parce que voilà, donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ça s'appelle les mudras ou position des mains, tu peux les appeler comme ça. Voilà, donc il y a, je te raconterai l'anecdote après. Bon, il y a quand même, je pense, la majorité d'entre vous là, ici, avec moi, qui connaissent quand même les chakras. Alors si vous ne connaissez pas, je vais vous faire un petit récap vite fait de ce que sont les chakras. Les chakras, ce sont des centres énergétiques au nombre de 7 que nous avons dans notre corps, qu'on peut appeler aussi, on peut appeler ça aussi des cercles ou des roues qui vibrent à une certaine fréquence et qui tournent. Et c'est ça qui crée les énergies dans ton corps qui font en sorte que tu gardes une bonne santé, un bon mental et tout ça. En fait, voilà, c'est ce que soigne la médecine ayurvédique. En général, quand tu as un problème de santé, on regarde déjà le chakra qui correspond à ta maladie et on essaye de soigner cette maladie, parce que pour moi le maladie, mais ça on en parlera aussi pas. Voilà, par rapport aux chakras auxquels ils correspondent. Donc les chakras, c'est des centres d'énergie. Bon, j'imagine que ça n'existe pas que dans la culture indienne, hein, les chakras. Chez nous, on appelle ça les centres énergétiques. Je pense que dans les temps anciens, quand on soignait de manière plus naturelle, ce qu'on appelle les chakras, à mon avis, ça existait dans tout, je pense, dans toutes les civilisations, quoi. Parce que c'est des centres énergétiques qu'il y a dans tous les êtres humains, donc je vois pas pourquoi ça serait privilégié. Enfin, ce serait le privilège de l'Inde de soigner via les chakras. Je pense que ça s'appelait autrement. J'ai pas fait de recherche là-dessus, je vous avoue, mais peut-être un jour je ferai ça. Bref, c'est quoi les chakras? Donc c'est ça. Ce sont des centres énergétiques qui sont placés à différents endroits au niveau de ton corps. Donc ils sont au nombre de 7. Enfin, les 7 plus importants parce qu'on en a plus, hein, puisqu'étant donné qu'on a un corps physique, mais on a aussi un corps éthérique et un corps astral. C'est-à-dire qu'en fait, notre énergie, elle va beaucoup plus loin que la limite de notre peau, en fait, tu vois. Après la peau, tu as l'éther, le corps éthérique, puis après, tu as le corps spirituel, enfin, non, le corps éthérique et le corps astral. Donc en fait, voilà, tu es comme si tu étais dans un espèce d'œuf, comme ça. Mais la limite de ton énergie ne s'arrête pas à la limite de ta peau, elle s'arrête à la limite de cet œuf là. Parce que toi tu rayonnes sur au moins 1,50 m autour, tu vois. C'est pour ça que des fois, quand tu as des gens dans ton périmètre de sécurité, tu as quelqu'un à côté de toi, tu l'aimes pas, ça te dérange, tu vois. Ça te met mal en fait. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans ton champ énergétique, qu'on appelle. Tu vois. Et au plus il va se rapprocher de ta peau, en fait, au plus tu vas te sentir mal. Tu vois. Voilà, mais bon, ça c'est un autre sujet, on pourra parler de ça, du corps éthérique une fois. Parce que bon, là, j'ai plus les termes j'ai pas bossé, puis j'ai pas bossé là-dessus en tout cas. Et j'ai perdu pas mal de trucs parce que j'ai toujours une mémoire de poisson rouge.
En parlant de ça, j'ai pas reçu mes patchs. Hein. Je vous dirai, je vous donnerai la suite pour la mémoire. Bref, on va pas s'éloigner du sujet. Donc les chakras, c'est quoi? C'est donc ces centres énergétiques que l'on a dans le corps et qui permettent de garder de notre équilibre mental et physique et de rester en bonne santé mentale et physique. Donc, ils sont 7. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais les énumérer très vite. Donc, le premier, c'est le chakra racine, qui est situé au niveau... racine, quoi. Ça veut dire au niveau du bas de la colonne vertébrale, tout en bas. Entre les jambes, en fait, on va dire, tu vois. Complètement en bas de la colonne vertébrale. Donc, quand on soigne le chakra racine, on met les mains au niveau du bas du tronc. Donc celui-ci, s'il est déséquilibré, ça dénote de la colère, manque de confiance en soi. Voilà, on est colère tout rouge. C'est pour ça que c'est un chakra qui est représenté sur les tableaux des chakras par la couleur rouge. Voilà, et quand tu arrives à voir les auras et les chakras des gens, dans cette zone là en bas là, il est là le chakra racine, tu vois, par là. Donc dans cette zone là en fait tu vois du rouge parce que ce chakra est rouge. Ça c'est le premier chakra. Le second chakra, c'est le chakra sacré qui est au niveau de toutes les organes génitaux en fait. Celui-ci est de couleur orangée. Et en fait, quand il est déséquilibré, ça te provoque un manque de joie. Tu vois, t'es un peu morose en fait. T'es un peu dépressif. Tu éprouves énormément de culpabilité et ce genre de choses. Donc ça, en fait, quand tu as ce genre de mal-être, il faut travailler sur le chakra sacré quand tu fais des soins énergétiques. Je le sais parce que j'en fais. Hein, je fais du Reiki. Ensuite, on a le chakra. Bon, je vais pas vous donner les noms indiens parce qu'on s'en fout. Hein, on parle pas le sanskrit. Donc là, on est entre nous. Donc je vais vous donner. On va aller au plus pratique. Hein, parce que voilà. Si on commence à partir dans des noms qui sont pas dans notre culture, même moi j'ai du mal à les prononcer. Donc je préfère parler français. Je suis française. Donc le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Tout le monde sait où est le plexus, il est situé là. Voilà, donc il est à peu près là, ce chakra-là. Et c'est le chakra dont dépend la prise de décision. Toutes les prises de décision dans ta vie, les dépendances affectives par exemple, le chagrin, toutes les prises de pouvoir aussi, tout ça, ça dépend du chakra du plexus solaire, pardon. Excusez-moi, c'est le café qui me fait avoir quelques relents. Désolé, ça se fait pas, c'est pas poli. Et donc ce chakra-là est de couleur jaune. Ensuite, on a un peu plus haut, donc ici, là où se situe ton cœur, le chakra du cœur. Alors lui, le chakra du cœur, il est rose et vert. Ou représenté en rose ou représenté en vert. Mais bon, on dit rose et vert parce que selon les gens et selon l'état, les couleurs varient quand tu le vois à l'œil nu. Donc ça, c'est la tristesse, l'amertume, la rancœur, chakra du cœur. Toi, tout ça, c'est le langage des oiseaux. Hein. Je pourrais faire une vidéo une fois là-dessus sur le langage des oiseaux. Donc tout ce qui est rancœur, quand la rancune vers quelqu'un, quand tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, ça dépend il faut travailler sur ce chakra-là, le chakra du cœur. Donc il faut que tu bosses sur le chakra du cœur. Ensuite, tu as le chakra de la gorge, ici. Alors, lui, il correspond à la créativité. Si tu éprouves un manque de créativité, si tu es très fatigué, que tu as une espèce de fatigue chronique, que tu manques de motivation, tout ça, il faut que tu travailles sur le chakra de la gorge. Tu vois, comme ça, là. Tu essaies d'envoyer de l'amour un peu à ton chakra de la gorge. Ça aussi, le chakra de la gorge, s'il est bloqué, il t'empêche de la prise de parole. Par exemple, quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un ou que tu dois prendre le micro en public, par exemple, tu vois, c'est via celui-là. Si celui-là est débloqué, ça se passera très bien.
Et lui, donc le chakra gorge, il est de couleur bleu, un peu turquoise, un peu comme ma lunette là, tu vois. Voilà, enfin, mon côté de lunette. Couleur bleue turquoise, le chakra de la gorge, et donc c'est le 5e chakra. Il nous en reste 2. Le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Là, tu vois là où j'ai mon piercing là, mais il est là. Voilà, donc le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil, c'est celui que tu vois sur pas mal de divinités comme le Bouddha, ou tu as plein de divinités indiennes qui ont ce 3e œil là. C'est le chakra de la perception extrasensorielle en fait. C'est celui-là que quand il est ouvert, quand on dit tu ouvres ton 3e œil, ça veut dire qu'en fait tu développes tout ce qui est télépathie, intuition et tout ce genre de choses. Et donc il est de couleur indigo. Et alors celui-là, ben, c'est quand tu commences à perdre la réalité, le contact avec la réalité, tout ce qui est trait à ton humeur aussi. Ben, si tu es de mauvais poil, il faut travailler sur ce chakra-là, tu vois, par exemple. Ensuite, le dernier et 7e chakra. En fait, c'est pas le dernier, parce qu'après, il y en a 8. Enfin, il y en a plus, quoi, tu vois, 8, 9, 10. Mais tout ça, ça concerne les plans subtils. C'est-à-dire, c'est pas la 3D. Là, tu pars en 4, 5, 6, 7D, voilà. Et bon, bah, après, ça concerne on va dire, des chakras que l'on n'utiliserait que si on était des dieux quelque part, tu vois. Mais là, avec notre pauvre vie terrestre en tant que condition d'être humain, je pense que déjà, si on a nos 7 chakras qui sont bien alignés et qui tournent correctement et qui vibrent correctement, je pense qu'on est pas mal. Donc le 7e chakra, c'est le chakra qu'on appelle coronal. Pourquoi? Parce que ça représente la couronne. Coronal, donc il est de couleur violet. Ou violette, la couleur violet, au féminin. Donc celui-ci, si tu es par exemple en stress total, que tu n'as plus trop de but dans ta vie, que tu es en mode désespoir ou peur irrationnelle ou tout ce genre de choses, et ben c'est celui-ci qu'il va falloir que tu travailles. C'est à celui-ci qu'il va falloir que tu renvoies de nouvelles belles énergies. Voilà, le chakra coronal. Donc tout ça, en fait, c'était pour résumer quelque chose au cas où, toi qui es derrière ton écran, tu connaissais pas les chakras. J'ai fait un petit résumé, je vais pas m'étendre sur les chakras en détail, parce que bon, bien évidemment, ça a beaucoup plus de fonctions que ça dans ta vie, sur ta santé, etc. Ça a une fonction par rapport à des organes malades aussi, etc. Mais bon, ça, déjà d'une, je pense que tu peux trouver ça sur Internet plus facilement. Et qu'il y en a plein qui en parlent, et qu'il y en a plein qui sont bien plus spécialisés que moi. Moi, les chakras, je te dis, je les ai utilisés juste pour les soins Reiki et mes massages ayurvédiques, mais juste pour transmettre de l'énergie. Mais j'ai pas la science ultime du chakra non plus, quoi, tu vois. Je sais vaguement, en gros, à quoi ça sert. Je sais vaguement lequel chakra tu dois travailler par rapport à quelle pathologie tu as, parce que ça, c'était un peu mon boulot en Ayurveda. Mais bon, comme l'Ayurveda, c'est une médecine que tu n'en finis jamais d'apprendre, et que je suis loin d'être un sage indien, je veux dire, ce que j'ai appris, c'est bien, c'est acquis, mais j'en ai 10 millions j'en aurais 10 millions de fois plus à apprendre sur l'Ayurveda, parce que c'est une science, parce qu'on peut même plus appeler ça une médecine, mais c'est une science qui est en perpétuel, c'est un peu comme la danse tribale, quoi. Ça se comment dire, on découvre toujours quelque chose en Ayurveda, parce que forcément, bah, le monde change, et les maladies changent et les pathologies changent, puisque on sait que les maladies sont le résultat des expériences de vie. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour en arriver à parler de quoi? Non pas des chakras, puisqu'on vient de le faire, et que je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais par contre, je vais vous parler d'un autre truc que moins de gens connaissent, qui s'appelle les mudras. Alors, il y a aussi des origines en Inde sur la pratique de l'imposition, enfin des positions des mains, qu'on appelle mudra. Mais ça, je pense que, alors,
c'est pareil. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur... Enfin, tout et son contraire, on va dire. Sur internet, comme quoi ça avait les mudras étaient d'origine indienne, mais pas que les mudras étaient exclusivement d'origine indienne, que les mudras se pratiquaient aussi dans d'autres civilisations que l'Inde, mais que ça avait d'autres appellations, que les mudras étaient aussi utilisés par l'église catholique, et effectivement ça paraît logique parce qu'ils sont pleins de signes, de symboles, de machins, tu vois, voilà, qui sont aussi des mudras. Donc, et puis quelque part, j'ai envie de dire, on s'en tape. Si tu as envie de connaître l'origine, moi je pense que, de ce que j'ai moi cherché, en tout cas on la connaît pas vraiment. L'origine, vraiment, l'origine, le tout début de l'origine, je pense qu'elle est arrivée avec l'origine de l'humanité, selon moi, hein, tu vois. Et donc j'en arrivais à cette anecdote de par rapport à quand j'étais gamine, dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Mes parents, donc ma mère et ma grand-mère, en l'occurrence souvent ma grand-mère qui me gardait quand j'étais un bébé, surtout pendant les vacances, j'étais chez ma grand-mère. Et en fait, quand j'étais adulte, elle m'a raconté que j'étais un bébé à qui on n'avait pas besoin d'acheter des jouets en fait. Parce que dès qu'on me foutait dans mon berceau pour dormir, faire la sieste, ou même quand j'avais fini de manger sur ma chaise haute et tout ça, machin, et ben je m'amusais avec mes doigts. Alors, je m'amusais à faire des trucs avec mes doigts, à les croiser, à les mélanger les uns avec les autres. Pendant des heures. Des heures. Soi-disant, je jouais avec mes mains. Alors sans mauvais jeu de mots, bien évidemment, pour ceux qui ont l'esprit mal tourné, dégagez de ma chaîne. Dégagez de ma chaîne direct. Non, je jouais avec mes mains. Voilà quoi, j'étais curieuse de ces 10 machins qui bougent là. Et je faisais des expériences d'en coller deux, d'en décoller les autres, de les mettre comme ça, de les mettre comme ça, de les mettre comme ça, puis d'enlever deux, puis nanani, puis je faisais des trucs, enfin voilà. Bon, j'ai perdu pas mal de souplesse, hein, quand même, depuis le temps. Et ça m'est revenu, ce souvenir, quand j'ai commencé à pratiquer le body mudra. C'est-à-dire des symboliques de position des mains. Voilà. Symbolique des mains, quoi, en fait. Voilà. Alors, je pense que tu as déjà vu ça et que soit tu n'as pas fait gaffe, soit tu t'es dit, ouais, le man, il fait ça pour se donner un stylet. Notamment chez les célébrités, tu vois, les stars de la chanson, du cinéma, ou les hommes politiques aussi. Utilisent énormément les mudras. Alors, pourquoi ils utilisent les mudras? Déjà, faut savoir que les 5 doigts de la main représentent les 5 énergies qui font en sorte d'équilibrer ton corps. D'accord? Ça, on l'apprend en Ayurveda aussi, tu vois. Le corps est constitué des 5 énergies qui doivent être équilibrées pour que ta santé soit bonne. Ok? Voilà. Donc, c'est quoi les 5 énergies? Tu as l'air, tout le monde connaît ça. Tu as le feu, tu as l'éther, tu as la terre et tu as l'eau. Tout le monde connaît ça, tout le monde a appris ça, je suppose, à l'école. Moi j'ai appris ça à l'école en fait, voilà. Mais bon, ça s'appelle les 5 éléments. Hein, voilà. Et ben dis-toi que tes mains, dans tes mains, chaque doigt correspond à un élément. Donc si tu veux rééquilibrer un élément qui dans ton corps est déséquilibré, et ben il faut que tu travailles sur un de tes doigts ou plusieurs de tes doigts en même temps. Ou une combinaison de 2 de tes doigts, de 3 de tes doigts, voilà. Et tout ça, ça finit par faire ce qu'on appelle mudras, c'est-à-dire position des mains. Alors, on va déjà commencer par le commencement, puisqu'on m'a déjà dit une fois que j'étais un peu... Je sais, je suis un peu éparpillé, mais je pense que si vous ne compreniez pas, vous seriez parti depuis longtemps de ma chaîne. Et comme je te parle comme si tu étais un pote, parce que tu es un pote, et ben je parle comme ça vient. Hein, voilà.
Donc, alors, les 5 doigts de la main, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Ça, je pense que tout le monde le sait. Voilà. Donc, on va commencer par lui, le pouce. Alors, le pouce, c'est le feu. Lui, il correspond au feu. D'accord? Retiens bien. Prends des notes si jamais. Ça peut aider. Voilà. Donc, le pouce correspond à l'énergie ou à l'élément, comme tu veux, feu. Ok? L'index, lui, il correspond à l'élément air. Ok? L'élément air. Le troisième, donc le pouce, l'index, le majeur, c'est-à-dire le plus grand doigt, il correspond à l'éther. Le majeur correspond à l'éther. L'annulaire correspond à la terre. Ok? Et le dernier, l'auriculaire, il correspond à l'eau. D'accord? Donc, si tu veux que je te donne... on va peut-être essayer de le dire en indien, hein, enfin en sanskrit. Donc, Ani correspond au feu, c'est Ani. Qui correspond à l'air, c'est Vayu. Qui correspond à l'éther, c'est Akasha. Qui correspond à la terre, c'est Prithvi. Tu vois, il ne faut vraiment pas que je prononce ce genre de truc parce que alors, je vais me faire un nœud à la langue. Prithvi. Et le dernier qui correspond à la flotte, c'est Jalla. Donc si tu sais que dans tes deux mains là, tu as tous les éléments qui peuvent rééquilibrer ton corps, tu as quand même un sacré toubib au bout des doigts, quoi, je veux dire. Hein, voilà. Et quand tu as un sacré toubib au bout des doigts, ben, ce que tu essayes de faire, c'est de pratiquer pour essayer d'aller mieux. C'est ce que je fais moi. Voilà. Donc, alors, ce que je fais moi, c'est que tous les jours à peu près, j'utilise un mudra que je pratique. Bah, alors, selon... il y en a certains, il ne faut pas les faire trop longtemps. Hein. Mais en général, vas-y, entre une et... Entre 50 secondes et une minute, tu vois. Je fais cette imposition des mains. Enfin, cette position des mains. Pourquoi je veux dire imposition, je sais pas. C'est la déformation du Reiki. Voilà, donc soit en méditation, soit quand, bah voilà, je sais pas moi, genre t'attends le bus. Allez, c'est bon. Hop, position de mudra. Alors, je vais te montrer avec mes mains à moi le mudra que utilisent les célébrités, les stars, ton chanteur préféré, les politiciens, nanani nanana, pour essayer de rester vigilant à tout ce qui se passe autour, de pas dire de conneries en public. Par exemple, les hommes politiques, quand ils ont un discours, et ben tu les verras souvent tu les verras, ils font comme ça. Mais ça, c'est un mudra, cette position-là, tu vois. C'est un mudra qui peut t'éviter de dire pas mal de conneries quand tu parles en public. Ça te permet aussi d'être relativement sûr de toi. Ça te permet de rester vigilant. Tu vois, d'éliminer le stress, de rester vigilant et de t'attirer... voilà, d'avoir confiance en toi, donc de t'attirer plus de succès et plus de voilà, de bonnes choses, quoi, tu vois. La prise de décision, par exemple, prise de décision, c'est un mudra qui est vachement utilisé aussi. Donc en fait, on le fait comment, ce mudra? Et ben c'est pas compliqué, tu vas croiser tous tes doigts comme ceci, tu vois bien là, tous les doigts. Donc alors tu croises l'annulaire, l'auriculaire et le majeur. Tu les croises. Les deux index, tu les places l'un contre l'autre de cette manière-là. Et pareil en bas avec les pouces. Voilà. Et ce mudra-là, c'est un des mudras les plus utilisés par les puissants de ce monde.
Donc à toi à utiliser la puissance qui est en toi, j'ai envie de dire. Voilà, donc je récapitule. Tu croises tous tes doigts et tu fais faire un bisou à tes deux index et à tes deux pouces. Voilà. Tu le vois? Tac. Tu le tournes comme ça. Voilà. Alors je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais surtout en sanskrit, parce que bon, moi c'est pas mon truc, hein, tous ces langages là. Bref, en tout cas, il est utilisé par les people. Celui-ci. Donc voilà. Ensuite, je vais t'en donner encore. On a le temps là, je pense. Oui, complètement. Donc j'ai le temps de t'en donner encore 5. Et puis après, je t'expliquerai comment peut-être les trouver ou comment les utiliser. Alors, le premier que je vais te donner, il s'appelle Atmanjali. Tu vois, moi, je suis vraiment pas doué en sanskrit. Atmanjali, c'est le mudra de la paix et de l'amour. Et lui, en fait, c'est un mudra que tu trouves, je pense pas que dans la culture indienne. Parce que c'est celui-ci. Alors moi je me suis acheté ça. C'est un jeu de cartes. Et moi personnellement ma façon d'utiliser les mudras, c'est que chaque jour je tire au sort une carte et je pratique un des mudras. Voilà. Donc d'ailleurs celui que je viens de te montrer, tu peux le voir, il est en... Ah non, c'est pas celui-ci. Voilà. Donc chaque jour je pratique un des mudras que j'ai dans mon jeu de cartes. Je sais pas combien il y en a. Ouais. Là, il y en a 68, je crois qu'il y a écrit. Voilà. Mais c'est à l'infini, tu vois. Parce que les mudras, tu peux même t'en créer à partir du moment où tu connais l'énergie ou l'élément auquel correspondent tes doigts. Et ben, tu peux t'amuser à en inventer aussi des mudras. Il n'y a rien qui est établi, il n'y a rien qui est... Voilà. Moi, je te donne les mudras qu'on connaît, qui pratiquent en Inde. Je vais te donner des mudras comme celui-là, là, que je viens de dire, l'Atmanjali, qui est pratiqué pas que en Inde, parce que je pense que les chrétiens, ils prient comme ça aussi. Voilà, mais tu peux t'inventer tes propres mudras aussi. Il faut juste que tu percutes à travers cette vidéo que de te dire... Tes mimines, elles ont aussi un potentiel créateur d'amélioration de ta santé, quoi, selon comment tu pratiques. Alors donc, celui-ci donc dont je viens de te parler, le premier dont je voudrais te parler, que je vais te redire, l'Atmanjali, qui correspond à la paix et à l'amour, et c'est celui que tu utilises quand tu pries. Donc voilà, c'est celui-ci. Est-ce que tu le vois bien? Voilà. Donc en fait, il est comme ça. Quand tu pries, souvent tu pries comme ça. Voilà. Donc, moi, je tire celui-là. D'ailleurs, je le tire assez souvent, celui-là. Et parfois, je me mets en méditation avec cette position-là. Et ce qui fait que je travaille ma méditation, mais en même temps, je travaille un mudra. Donc, je me fais une espèce de 2 en 1 au niveau de la guérison, quoi, tu vois. C'est pas mal. Donc lui qui correspond à la paix et à l'amour. Je vais t'en donner que 5, hein, parce que sinon on y est pendant 6 heures. Parce que j'ai déjà beaucoup de cartes ici, mais il en existe encore au-delà de mes cartes. Donc voilà. Ensuite, donc on a le second que je vais te montrer. Donc tu peux les noter ceux-là, hein, tu peux les pratiquer, déjà ça va faire pas mal de bien. Le jnana. Donc c'est les facultés mentales, la mémoire, et la concentration et la stabilité. Donc c'est celui-ci. Est-ce que tu le vois bien? Alors celui-ci, je vais essayer de te le faire. Tu prends ton pouce et tu prends ton annulaire et ton auriculaire et tu les joins ensemble. Et les deux autres, tu les laisses droits. Donc en fait ça te donne, je sais pas comment te montrer, ouais, ça te donne ça en fait. Mais je pense que tu le vois carrément mieux avec ma
Tu vois. Attends, je vais essayer de l'autre côté. Hop, voilà. Ah ben voilà. Voilà. Bon, il est dans l'autre sens, mais voilà. Parce que entre l'histoire de la caméra à l'envers et tout ça, je sais pas trop, voilà. Voilà. Donc en fait, c'est celui-ci. Tu vois. Voilà. Jnana. Donc le jnana, c'est pour les facultés mentales, la mémoire, la concentration et la stabilité. Donc bah, si tu as un problème de mémoire, hein, d'ailleurs, c'est celui-là que je devrais faire plus souvent, d'ailleurs. Tu peux, tu vois, tu peux l'adopter en position méditative aussi. Je veux dire, il y en a plein, hein, tu vois, ça aussi c'est un mudra. Tu as bien vu les yogis quand ils méditent. Ils changent de position des mains. Une fois c'est ça, une fois c'est ça, une fois c'est ça, une fois c'est ça. Tout ça, ce sont des mudras, tu vois. Alors ça, tu peux chercher sur Internet. Tu as toutes les significations. Je vais pas, moi, faire une vidéo complète avec chaque signification. C'est complètement idiot. Je veux juste essayer de te faire comprendre ici que ça a un pouvoir créateur. Comme les pensées, comme les énergies, comme la méditation, comme tout ça. C'est pareil. Tu vois. Maintenant, c'est ça le but de la vidéo, en fait. Donc, c'est pour ça que je t'en donne que 5. Mais si tu veux tous les pratiquer, tu vas sur le net. Tu as même des planches en PDF que tu peux télécharger, où tu vas trouver. Moi j'ai décidé de m'acheter un jeu de cartes, mais tu peux très bien t'acheter un bouquin sur les mudras, ou tu peux très bien aussi télécharger un PDF, hein, si t'as pas une thune. Voilà, et puis tu t'affiches ça dans ta chambre, et puis comme ça tu as toutes les positions des principaux, parce que c'est un peu comme les chakras, t'en as d'autres. Mais voilà, je crois qu'il y en a 12, il me semble, 12 ou 14 mudras principaux. Et après, bah voilà, je te dis, il y en a plein d'autres et tu peux aussi en inventer. Donc, on en est au troisième que je voudrais te présenter, qui s'appelle l'Akini Mudra. Et l'Akini Mudra, c'est pour l'activation de l'intellect. Voilà, donc pour aussi tout ce qui est saisir ta chance au bon moment, tu vois. Saisir les bonnes opportunités. Donc c'est celui-ci. Je pense que je sais pas si putain, voilà. Alors, très facile à faire. Il suffit juste de écarter tes mains et de rejoindre à le bout de tous tes doigts, en fait. Est-ce que tu le vois bien? Je sais pas comment. Je vais te le faire. Donc pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Voilà. C'est ça. Akini Mudra. Donc le mudra pour l'opportunité, activer ton intellect, etc. etc. Ouais. Tu vois. Donc c'est souvent, je sais pas si tu as vu des profs ou des gens qui te font une conférence qui font ça. Tu vois. Donc en fait ça te booste ta concentration. Tu vois, t'es bien concentré quand t'es comme ça. D'ailleurs tu peux essayer, hein. Tu t'essayes, de toute façon tu verras. Moi je sais que je le sens. Selon les mudras que je pratique, je sens les énergies qui sont différentes en fait. Tu vois. Donc je pense qu'à force de pratiquer, tu vas les sentir aussi, tu vois. Par exemple, si je fais celui-là, c'est pas les mêmes énergies. Si je fais celui-là, c'est pas les mêmes énergies. Si je fais celui-là, non plus, tu vois. Si je fais celui-là, non plus. Enfin voilà. Bon. Sinon, le quatrième. Alors moi, je suis une artiste, hein, comme tu sais, j'adore le spectacle. J'adore la scène, c'est mon boulot. Et je chante. Donc ça, c'est un mudra que j'utilise fréquemment. C'est c'est le mudra qui correspond aussi bien à ton intuition. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai développé une bonne intuition, parce que je le pratique quand même pas mal. Et c'est un mudra qui est très bon pour les professeurs de chant, parce que ça améliore la voix. Donc en fait, il suffit juste que alors comment je vais te montrer ça?
ton pouce, celui-là, là, tu l'attrapes avec le reste de tes doigts. Tu attrapes le pouce. Tu attrapes ton pouce avec tes doigts. Tu vois? Je suis pas très... Voilà. Tu attrapes le pouce avec les doigts, tu vois? Comme ça. Et l'autre pouce, tu touches le bout des autres doigts. Le bout de là. Voilà. En l'occurrence du majeur. Comme ça. Ok? Je vais essayer de te montrer. Bon, en même temps, c'est pareil. Tu le vois dans un sens, tu le vois dans l'autre, c'est pareil. Voilà. Donc, ça, c'est donc l'intuition. Et pour améliorer la voix, pour ceux qui chantent, pour ceux qui font des conférences aussi, pourquoi pas, hein, je veux dire, ou des profs, par exemple, qui veulent s'adresser à un amphithéâtre ou une communauté ou je sais pas quoi, ou des maîtres de conférences qui ont besoin d'avoir la voix qui porte, et ben tu pratiques ce mudra 2 ou 3 minutes chaque jour et ça va améliorer ton coffre en fait. Oh. Voilà, et c'est aussi donc pour l'intuition. Donc je te le montre avec ma petite carte là, si jamais c'est plus explicite qu'avec mes doigts, si on y voit quelque chose. Putain, mais ça brille en fait, je sais pas comment. Ouais, il y a vraiment beaucoup de lumière. Je pense pas que tu puisses le voir bien. Si, ah ça y est. Voilà. Tu le vois? Donc tu attrapes ton pouce avec tes 4 autres doigts et tu rejoins le pouce avec le index. Voilà, voilà. Et donc le dernier que je vais te donner, parce que sinon ça va être un peu chiant, on va pas tous les faire. Hein. Donc c'est l'équilibre. Ça cicatrise les énergies du corps, ça rééquilibre un petit peu ton corps. Et donc il s'appelle le mudra Shrank. Shank. C'est pas Shrank, c'est Shank. Donc alors après c'est pareil hein, en sanskrit, en ce que tu... Il y a plusieurs noms aussi, tu vois. Le mudra, celui-là par exemple, il s'appelle Earth. Il s'appelle aussi Shank. Mais il a plusieurs noms, tu vois. Il s'appelle aussi Balance. Donc, vu que de toute façon ça aide à améliorer plusieurs de tes problèmes, donc c'est selon le problème que tu vas privilégier, c'est par rapport à ça que tu vas donner le nom de ton mudra. Mais le principal c'est quoi? C'est de connaître le mudra et de savoir à quoi il sert, quoi, tu vois, et de le pratiquer. Donc celui-là, ça cicatrise les énergies du corps, comme je t'ai dit. Et puis, ça, c'est vraiment un mudra d'équilibre, en fait, pour quand tu te sens un petit peu déséquilibré. Voilà, alors lui, c'est simple. C'est tu joins ton pouce avec le grand, le majeur. Comme ça. Voilà. Non, pardon. C'est pas celui-là. C'est... Merde, je te dis une connerie. C'est pas le pouce et le majeur, c'est le pouce et l'auriculaire. Et c'est autant pour moi, hein, parce que je l'ai déjà fait là. En plus, je me disais, oui, mais c'est bizarre. Donc, c'est le pouce et l'auriculaire. Bon, moi, j'ai du mal à le faire, celui-ci, parce que je suis plus très souple des doigts. En fait, c'est ça. Tu vois? Voilà, tac. Est-ce que tu vois? T'as vu que j'ai... Tu vois, polyarthrite, ce qu'elle avait fait? J'ai tous les doigts tordus. Donc, voilà, c'est celui-ci que tu peux faire comme ça. Et tu peux méditer, tu vois, comme ça. Si tu veux rééquilibrer, par exemple, tous tes chakras en même temps. Voilà, tu te mets en position médite. Et en même temps que tu vas méditer sur quelque chose, parce qu'on a déjà fait, j'ai déjà fait un truc sur la méditation. Moi, c'est hors de question que je fasse le vide. Ma méditation à moi, en tout cas. Et ben, tes mains, elles aussi, elles travaillent sur autre chose. Donc voilà, et lui c'est le Shank Mudra. Voilà, tu le vois bien là. Voilà, on te trompe pas de doigt, fais pas comme moi, tu vois. Bon après si tu te trompes de doigt, ça va toujours soigner quelque chose, tu vois. Mais comme tu peux voir, il ressemble beaucoup à... On pourrait les confondre, on est d'accord. Voilà.
C'est pour ça que c'est bien d'utiliser, si tu prends un PDF, c'est bien de prendre un PDF où tu as les illustrations. Parce que déjà, tac, visuellement, déjà, tu vois les positions des mains, tu vois. Et c'est quand même beaucoup plus easy que... Parce que c'est pareil, celui-ci, là, où tu as le pouce, ton pouce, il peut rejoindre le majeur, il peut rejoindre l'annulaire, il peut rejoindre l'auriculaire, il peut rejoindre l'index aussi, tu vois. Ça, c'est un mudra. Tu vois. Mais ça, c'est un mudra aussi. Mais ça, c'est aussi un mudra. Et ça, c'est aussi un mudra. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des illustrations. Mais moi, là, tu vois, j'ai ce jeu de cartes où il y en a 68, je t'ai dit. Mais j'ai bien fait l'inventaire des 68 cartes de mon jeu. Bah, je les ai pas tous. Tu vois? Donc, je pense que je vais peut-être, un de ces quatre, me commander un bouquin pour avoir... ou télécharger un truc pour avoir les compléments de ceux que j'ai pas dans mon jeu de cartes. Mais en tout cas, c'est assez rigolo, parce que moi qui aime bien... tu vois, j'en ai plein des jeux de cartes. J'ai aussi le tarot des lutins. Enfin voilà, j'aime bien les cartes. J'aime pas trop jouer aux cartes. J'aime pas trop la belote, ce genre de trucs. Mais par contre, les cartes, c'est un objet que j'aime beaucoup en fait. Ce côté surprise, tu sais jamais ce que tu vas tirer, j'adore ça. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de cartes en fait. J'ai beaucoup de jeux de cartes, mais c'est plutôt des jeux divinatoires ou des jeux comme ça de genre qu'est-ce que je vais tirer aujourd'hui pour ma journée, tu vois. Donc... du coup, moi j'ai acheté ça, mais tu peux très bien acheter un bouquin ou tu peux très bien télécharger un PDF pour avoir tes mudras. Et donc je te invite du coup à pratiquer ça. Parce que moi, dis-toi que celui des stars, là, que utilisent tous les gens un peu puissants, qui ont un peu du pouvoir ou de la réussite dans leur vie, et bien depuis que j'utilise ça, il y a pas mal de choses que j'ai... commencer et qui commence à payer en fait dans ma vie. Alors bon, je vais pas te le raconter, c'est ma vie privée, c'est mes choses à moi, c'est des trucs auxquels je tiens, que j'avais envie de faire, et puis que voilà, j'étais pas sûr que ça allait aboutir, j'étais pas sûr que j'allais y arriver, j'étais pas sûr que ça allait plaire, j'étais pas sûr que de plein de trucs. Et en fait, depuis que j'utilise ce mudra, quasiment quotidiennement, parce que je le fais celui-là quasiment quotidiennement, et ben dis-toi qu'il y a pas mal de trucs qui payent. Il y a pas mal de choses que j'ai voulu faire dans ma vie qui commencent à aboutir. Donc voilà, tout ça pour dire encore un sujet que j'ai testé pour vous. Elle a testé pour vous, la dame. Voilà, voilà, donc on va s'arrêter là parce qu'on en est déjà à 43 presque. Donc, eh ben, je te souhaite sur cette histoire de mudra. Alors, si tu veux plus de que j'en fasse 2 ou 3 de plus, dis-le moi, mais je pense franchement pas que c'est utile de refaire une vidéo sur les positions des mains. Je pense que tu vas trouver ça tout seul, hein, t'es pas une quiche. Donc voilà, moi je voulais juste vous faire connaître cette méthode, hein, je sais pas comment tu peux l'appeler comme tu veux en fait, qui pour moi est curative, quoi, de body mudra. Et voilà, et t'inviter à pratiquer ça pour essayer, encore une fois, d'aller dans le sens de mes vidéos, à savoir améliorer ta life, ta vie, ta condition, ton humeur, ta joie de vivre et tout ça. Voilà, donc, fais passer aux copains, hein, mets-moi un commentaire pour me dire si tu connaissais les mudras avant ma vidéo. Mets-moi un commentaire pour me dire si tu pratiques déjà, si à toi ça t'a donné des résultats ou pas. Parce que je suis quand même assez curieuse de savoir si tu pratiques, et s'il n'y a que moi, et si ça marche que pour moi, etc. Voilà. Donc, je te donne rendez-vous sur Instagram. Hein. Je vais essayer d'être un peu plus active parce que ces derniers jours, c'était pas trop ça, étant donné que j'avais beaucoup de choses artistiques à faire dans ma vie autre. Mais je vais essayer d'être un peu plus là avec vous. Et puis sur TikTok, que j'attends avec impatience d'avoir 10 000 pour pouvoir faire aussi des lives là-bas sur TikTok. Donc, et puis sinon, je te donne rendez-vous dans une semaine pour ma prochaine vidéo du mercredi soir à 19 h, heure locale, c'est-à-dire heure des Antilles. Voilà, je vous fais des gros bisous.
aux Antilles, à la métropole, à tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bisous.